Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PT Jab. PT Jab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes, mais nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour tout découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche Et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur PT Jab. Bonsoir à tous. C'est bon ? Ah, nickel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir la team, bonsoir Westether, bonsoir à tous les Jabbers qui sont présents avec nous ce soir. Quel plaisir de vous retrouver et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est un petit peu particulier aujourd'hui, c'est notre dernière émission de la saison. On en a fait, si je ne m'abuse, 8 ou 9 cette saison, donc on a bien charbonné. C'était vraiment très sympa. Merci de nous avoir tous suivis. On vous remerciera beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu dans les communications, on parlera un petit peu de CrossFit. Et pour m'accompagner, je vais accueillir déjà notre fameux chroniqueur, monsieur Antoine Physio in Paris. Antoine Physio in Paris, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour les Jabbers. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Merci aussi aux nouveaux qui sont peut-être là aujourd'hui pour aborder ce nouveau sujet qu'on va avoir. Moi je suis Antoine, un des chroniqueurs de Petit Jab et aussi kiné à Paris. Tout à fait, et kiné du coup dans un cabinet qui est inclus dans une salle de CrossFit, et on accueille donc Marc qui est le head coach de cette box de CrossFit. Bonjour Marc. Bonjour tout le monde, merci déjà de m'accueillir dans l'émission. Head coach de CrossFit Original Addict, maintenant ça fait 5 ans que je coach le CrossFit et 10 ans que je pratique. Le monstre. D'ailleurs, vous pouvez à côté de nous, moi je vais essayer de me tenir bien, tu vois, un peu comme ça là pendant toute l'émission pour être bien à l'aise. On a demandé à faire des effets visuels, mais ça a été refusé par la prod. C'est ça. On a une prod. Bientôt, on aura peut-être des effets qui m'augmenteront un peu les bras, mais c'est pas encore le cas. Bonjour le Lilol, bonjour Claudie, bonjour Dave2, bonjour Jonix. Il y a tout le monde ce soir, ça fait plaisir. Dave2 nous lance déjà une petite remarque. Antoine, apparemment, tu devais faire une petite vidéo d'aspirateur. Elle n'y est pas encore arrivée. C'est vrai. Tu as complètement raison. Ce n'est pas écarté du projet, ça va être fait. Et en plus, tu as eu une chance incroyable parce que je vais me taper 1 heure de marche dans le froid vu que j'ai trop attendu. C'est ça. Donc là, j'ai tout gagné. Et l'aspirateur, ouais, ça ne saurait tarder. Et bah c'est stylé. On aura ça bien évidemment sur nos réseaux que vous pouvez suivre sur Instagram, sur Facebook aussi, et du coup sur Twitch qui est un réseau social. On peut échanger avec vous. Il y a encore plein de gens qui arrivent. Bonjour CCVT, bonjour Choubax. Quel plaisir de vous retrouver. Alors, on a une première diapo. Je sais pas si tu l'as mis sur Marc, pour que tu puisses un peu nous présenter un petit peu plus quel a été ton parcours, comment t'en es arrivé là, et du coup qu'est-ce qui t'a amené très rapidement à faire du CrossFit en fait. Qui es-tu ? Bonsoir Zala. Bah écoute, moi j'ai commencé le CrossFit assez tôt, j'avais 17 ans et j'étais étudiant et cherchais un truc pour me dépenser. En fait, j'habitais à la campagne, je faisais de la course à pied, je m'entraînais seul et quelqu'un m'a fait découvrir la discipline. J'ai accroché mais fort à 300%. J'en ai fait le truc le plus important de ma vie même aujourd'hui. Et puis après j'ai passé du coup un BPGEPS pour pouvoir coacher en France, des SP en CrossFit. Ouais. Et puis j'ai commencé à coacher dans une salle de CrossFit, ensuite dans une deuxième salle, ensuite dans une troisième, quatrième et aujourd'hui aux addicts. Et voilà. Il y a une question, je sais pas si on a le droit de la poser, on est sur un stream, c'est intimiste, on peut. Et tu as quel âge maintenant ? Bah du coup 27 ans. Ok, alors là déjà, il faut savoir qu'il est plus jeune que moi et que c'est très dur. C'est parce que t'as pas commencé le CrossFit à 17 ans. Ouais. C'est ça. J'ai pas commencé le CrossFit à 17 ans. Moi, je me suis réfugié dans les jeux vidéo. On avait chacun ses trucs. Salut Nono, fidèle au poste comme d'habitude. Alors, du coup, vous avez pu comprendre qu'on va parler un peu de CrossFit aujourd'hui et Antoine va directement commencer à aborder un peu le sujet. Pourquoi on a choisi en fait de parler de CrossFit ce soir ? Qu'est-ce qui nous a amené à nous dire qu'on allait faire lier un peu CrossFit et santé en fait, parce que ça reste une émission de santé. Ouais. Alors comme je l'ai dit un peu avant, moi je suis kiné. Je travaille actuellement dans le cabinet K11 qui se situe dans le 11e arrondissement et qui est au sein de la salle de CrossFit Original Addicts. Bonsoir les addicts.
travaille. Donc avant de démarrer dans ce cabinet-là, je ne connaissais pas du tout le CrossFit. Je suis arrivé là-bas et en fait, je me suis rendu compte que ça a vraiment influencé ma façon de concevoir l'activité physique, que ce soit pour moi dans mes entraînements, la façon dont je l'enseigne autour de moi ou ma façon de travailler avec mes patients. Il y a un lien pour moi qui est vraiment assez fort entre la santé et l'activité physique, et le CrossFit, c'est un outil qui est hyper pertinent là-dedans. Donc je trouvais ça cool de pouvoir faire cette émission, et du coup je pense vraiment ça va être chouette. Non, ça va être très chouette, et puis surtout je pense qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Moi je donne pas mal de cours, il y a beaucoup d'a priori auprès d'autres professeurs ou même des étudiants vis-à-vis de cette pratique-là. Il y a beaucoup d'a priori quand on en parle un peu aux gens autour de nous. Est-ce que Marc, rapidement tu peux nous dire un peu quelles sont un peu les disciplines, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait du CrossFit globalement? C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on peut faire un tas de choses. Tout faire avec le CrossFit. Vraiment un tas de choses. Ça peut être de l'haltérophilie, de la gymnastique, du monostructurel, ça peut être un flip, ça peut être de la corde à sauter. C'est vraiment très 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 varié. Cardio aussi, ça fait du vraiment cardio, partie fortement du truc. Okay. Et là, on a une première question, peut-être qui est très intéressante, on va peut-être pouvoir la prendre, de DAF2. Et du coup, c'est quoi la différence en fait entre le CrossFit et la muscu? Et après, on attaquera un peu sur les mythes qu'on va essayer d'aborder. Alors, du coup, la différence, ça va être c'est la méthode d'entraînement CrossFit. Je vais pas pouvoir la décrire là en 2 minutes, c'est sûr, mais déjà l'objectif, c'est une préparation physique où on va essayer de développer toutes les qualités physiques, vraiment. En musculation, on peut faire un circuit training, mais on ne va pas avoir l'encadrement forcément qu'on a en CrossFit, les spé qu'on passe pour devenir entraîneur de CrossFit qui nous permettent d'apprendre à encadrer la méthodologie, à encadrer des mouvements d'haltérophilie qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en musculation, d'apprendre à combiner les mouvements les uns avec les autres pour rendre un entraînement efficace, pour atteindre l'objectif de être varié, être très bon dans tout, être moyen dans tout, endurance, force, c'est l'objectif, c'est d'être très très large en fait avec le CrossFit. Très large. En fait, c'est pas être spécialiste, mais vraiment bon partout en fait. Moyen partout. Moyen partout. Parce que être bon partout, c'est très dur. C'est très dur, mais plutôt moyen partout. Ouais. Alors, on a juste rapidement, je pose la question dans le chat. Est-ce qu'il y a des problèmes de vision par rapport à la caméra? Je reçois un message. Juste, je veux m'assurer qu'il y en a pas. On reviendra peut-être un petit peu sur l'histoire CCVT du CrossFit, mais peut-être un petit peu plus tard. On va essayer d'avancer un peu parce qu'on veut du coup parler un petit peu des mythes qu'il y a autour du CrossFit. Merci pour la réponse, donc tout va bien, c'est parfait. Je crois que Anaïs, c'est que chez toi le problème. Ouais, je pense que de toute façon, ça doit être le souris, ça doit être les souris qui mangent. Aïe. Ok. Du coup, on va aborder pas mal de choses en utilisant les mythes pour ça. Et du coup, on va essayer de poser une première question avec un premier mythe. On va essayer de vous faire participer encore aujourd'hui. On a eu quelques petits déboires sur les dernières émissions. On a changé de méthode. Et du coup, vous allez avoir un premier pool qui va apparaître dans votre chat. Et vous allez pouvoir essayer d'y répondre. Et on va essayer d'analyser un peu vos réponses. On va essayer de voir un peu ce que vous pouvez nous dire vis-à-vis de ça. Et la première question, c'est: est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport peut faire du CrossFit? Du coup, normalement, ça devrait apparaître dans le chat. Vous allez avoir une petite sur portable aussi, vous pouvez y avoir en haut du chat, vous allez avoir une petite icône qui va s'ouvrir, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir répondre. Et sur ordinateur, c'est la même chose, ça va apparaître, vous allez pouvoir répondre. Si jamais vous sentez que vous n'arrivez pas à répondre car c'est trop complexe, marquez dans le chat vrai, faux. Est-ce que c'est vrai, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport peut faire du CrossFit? On a des réponses intéressantes déjà qui sont présentes. On a des réponses intéressantes. En attendant ça, moi je vais juste raconter rapidement aussi mon histoire avec le CrossFit. Je suis arrivé aussi dans ce cabinet-là, du coup il y a maintenant presque 1 an, et je connaissais pas du tout le CrossFit. J'en avais même un a priori plutôt négatif. Il y avait juste Antoine qui me disait ouais, vas-y viens faire du CrossFit, c'est trop bien et tout. Ouais, parce que je parle exactement comme ça en général. Voilà. Sachez que là il fait un gros effort de parole, mais que dans la vraie vie, Antoine il boule comme ça. Du coup dès que ça finit, je m'endors. C'est ça. C'est le rite de passage quand même des kinés qui passent par le câble.
C'est Et exactement ça. Et heureusement, il reste. Et du coup, j'ai commencé le CrossFit par ce qui s'appelle les Open, on en parlera peut-être un petit peu. Donc, c'est la compétition un peu énorme du CrossFit. Et Antoine, c'est comme s'il m'avait inscrit, alors que j'en ai jamais fait, au championnat du monde, direct. J'étais en mode nickel. Et du coup, c'était très sympa. Mais ça, c'est le rite de passage parce que l'histoire veut que moi aussi, mon premier WOD, c'était aux Open. Ok. Premier de chez premier. Quels sont un peu les résultats du coup là de ce en régie, est-ce qu'on peut me dire? Pas eu de résultat. Personne n'a voté. Personne n'a voté? Si. Tu les vois pas. Ok, bon. En régie, ils vont peut-être apprendre comment ça marche. On a beaucoup de oui, ouais. On a eu du oui, on a eu du non, on a eu les deux. Oui, je pense que ça a marché le vote, mais c'est juste qu'il faut qu'ils voient un peu comment récupérer les résultats. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent pour l'instant. Donc on va répondre à ça. Alors est-ce que, Marc, tu vas pouvoir nous dire, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport peut faire du CrossFit? Alors oui. Du Yes. coup. Ouais, alors c'est une très bonne question. C'est souvent un a priori qu'on a. On se dit, je suis pas assez prêt physiquement pour faire du CrossFit. Je faisais pas de sport avant. Alors que pas du tout en fait. C'est ça qui est super dans la discipline, c'est que on va pouvoir adapter à n'importe qui, à n'importe quel niveau. C'est-à-dire que c'est même pas si juste t'as jamais fait de sport, tu peux pas faire de CrossFit. C'est si t'es blessé, t'as une blessure, tu peux faire du CrossFit. Si t'as un handicap, si t'as non, vraiment on peut adapter mais à l'infini en fait. D'accord. Et c'est ça qui est vraiment. Donc vraiment la cool. force en fait du CrossFit, c'est du coup les possibilités en fait d'adaptation pour que même quelqu'un qui fait pas beaucoup de sport, voire pas trop de sport du tout, puisse accéder à une séance et que ça reste accessible, on va dire. C'est ça? C'est ça. Mais ça va même peut-être plus loin que ça. C'est que par exemple quelqu'un qui a jamais fait de CrossFit, ce qui est super, c'est qu'il va pouvoir faire sa première séance de CrossFit avec quelqu'un qui en fait depuis des années et même peut-être à un niveau élite. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est quand vous arrivez dans une séance de CrossFit, vous allez être très accompagné avec des gens qui vont avoir un niveau très différent, tous dans la classe, parce qu'en fait c'est comme ça que ça se passe. Vous venez, vous avez des classes, et du coup vous participez à plusieurs sur une programmation qui est donnée. Et du coup sur cette classe-là, il peut y avoir des gens de tout niveau, et pourtant ça reste quand même largement faisable pour tout le monde. On a eu une première remarque qui était intéressante de John X qui a fait un peu de CrossFit, c'est mon frère. Il Ok. était vieux. J'ai fait pas de sport, et je peux te dire que ma première séance de CrossFit m'a quasi tué, c'est dangereux. Alors déjà c'est parce que t'étais encadré par. Ça balance par direct, ça balance, Bah, c'est ça balance, ça balance. Ouais, c'est non, de toute façon c'est le principe de la méthode, c'est l'intensité, ça va être ultra important. Mais est-ce que déjà t'avais été blessé après cette séance? Peut-être l'ego un petit peu, mais C'est ça. non, mais c'est normal parce qu'on va vraiment chercher de l'intensité en fait pour que la méthode d'entraînement elle soit efficace. Ouais. Ça va être super important, donc c'est normal que ça paraisse dur. Ok. Ouais, ce côté-là, il est hyper important, je pense, à comprendre. C'est que cette notion d'intensité, elle fait peur quand on arrive dans une salle de CrossFit ou quand on voit une vidéo de CrossFit, on voit l'intensité des mouvements et on se dit, mais moi, je suis pas capable de me dépasser et d'aller chercher autant de force d'un coup. Mais en fait, on a des ressources. L'encadrement, il permet d'aller les trouver. En fait, en ayant le bon mouvement adapté à nos capacités, on peut se donner beaucoup plus que si on trouve un mouvement qui est déjà trop dur pour nous dès le départ et qu'on ne peut pas se donner à fond. Et c'est ça, en fait, je pense, qui déjà donne un peu cet a priori-là. Et une fois qu'on se retrouve encadré, ça se passe mieux. Après, c'est aussi quelque chose qu'on apprend en fait. Il y en a qui n'ont jamais fait de sport et qui ont aussi beaucoup de mal à mettre de l'intensité. Et du coup, au fur et à mesure de la pratique, de pratiquer des séances, on apprend à mettre de plus en plus d'intensité et Tout à du coup fait. à rendre l'entraînement de plus en plus efficace. En fait, c'est quelque chose qu'on se rend pas forcément compte, mais c'est assez technique aussi. Donc on progresse en Beaucoup. technique. En fait, ça va être ultra important de bien gérer entre les deux. Il y a une petite question de Choubomax sur l'utilité du CrossFit. Choubax au max sur l'utilité du CrossFit en cas de blessure chez un sportif. Là, on prend l'exemple d'un footballeur. Donc là, je vais me permettre de répondre. C'est quelque chose qui peut être pertinent. C'est pas du tout le seul outil qu'on peut Attention à pas utiliser. spoiler le dernier mythe. Ni un outil forcément tout de suite plus adapté que les autres. Mais ce qui est bien pour ça, c'est que quelqu'un qui est blessé sur une jambe, on va pouvoir lui faire des exercices adaptés sans utiliser sa jambe blessée. Par contre, ce joueur footballeur, avec sa jambe blessée, on ne peut pas le remettre sur un terrain de foot. Donc plutôt que de rien faire, le mettre sur une méthode CrossFit, c'est pertinent. Si jamais la méthode CrossFit ne lui convient pas, que ce soit dans l'encadrement, dans le fait d'être dans une box ou autre, on peut lui donner d'autres types d'exercices. Mais en attendant, c'est quand même un accompagnement qui est de qualité quand on se retrouve dans ce genre de situation. Très cool. Antoine vous a préparé du coup justement pour que vous puissiez vous rendre compte. On a appris le WOD. Aujourd'hui, on prononcera peut-être plusieurs fois ce mot. Le WOD, c'est le Work of the Day. C'est la programmation du jour.
On a pris quelques petites parties du WOD et du coup on a essayé de vous montrer un peu ce que ça pouvait donner et vous montrer sur chaque mouvement qu'il y avait à faire aujourd'hui des niveaux différents pour vous montrer que ça peut être accessible à tout le monde. Et il y en a encore bien d'autres, hein. On a fait quelques choix, mais on peut soit monter encore un niveau, soit descendre encore un niveau sans aucun souci. C'est parti, on est parti sur la première vidéo, Marc va commenter ça en même temps. Ok, donc là, on a le premier mouvement, c'est l'épaulé. C'est un mouvement super bien qu'on peut adapter de plusieurs façons. Mouvement pour utiliser l'explosivité, la chaîne postérieure. Là, on voit qu'Antoine il l'a adapté, par exemple pour quelqu'un qui est limité sur l'amplitude avec une chaîne postérieure un peu trop raide, qui n'arrive pas à fixer son dos. Adapter la charge aussi adapter la vitesse en faisant juste des deadlifts pour juste solliciter la chaîne postérieure. Deadlift, c'est soulevé de terre. Soulevé de terre, oui. Donc on peut l'adapter de plein de façons avec une kettlebell si on n'a pas de barre. Aussi, ça nous permet de prendre moins lourd. Ouais, tout à fait. Vous voyez que sur un mouvement qui était à la base, qui s'appelle un clean, donc un épaulé, où on vient tirer une barre et l'amener à ce niveau-là, on peut scaler, ça s'appelle le mot en CrossFit, donc on peut varier un peu, l'adapter à plein de niveaux différents. Et du coup, vous, si vous arrivez dans votre séance, vous pouvez très bien avoir un niveau qui va être accessible pour vous. Vas-y, tu voulais dire un truc ? Ça peut être adapté même pour quelqu'un qui a un bras qui est blessé à l'épaule, à une jambe. Il y a eu une question sur les blessures, on y reviendra un petit peu après, donc on répondra à ça après. Le deuxième exercice qu'on a eu, c'était du coup des squats, je crois, juste des squats. Et du coup, on voit front squat, le squat avec la barre devant soi, super exercice qui peut être adapté avec la charge. En priorité, souvent, ça sera la charge qu'on va adapter en premier. Ça peut être juste une autre chose qu'une barre. Si on est souple, on n'est pas très souple au niveau des poignets encore. On peut commencer avec un kettlebell. Ce sera un stimulus qui sera identique. Ça peut être l'amplitude aussi. On voit super adaptation, Antoine. Très très fort. Ouais, j'ai fait chauffer les neurones là. Avec une box pour voir se stopper un peu avant l'amplitude complète, si on a une douleur aux hanches par exemple. Ouais. Du coup, vous voyez encore une fois, sur un mouvement de base qui était présent aujourd'hui, c'était un front squat, ça s'appelle avec la barre devant. On peut l'adapter de plein de manières différentes pour que ça reste accessible. Je sais pas si on va tous les montrer, on peut en montrer peut-être un ou deux de plus. Le burpees, c'est assez connu. Le box jump. Le box jump, c'est sympa. Attention au micro. Le burpees, oui. On fait burpees et box jump, comme ça c'est ok. Voilà. Une petite vidéo sur le burpees, comme ça vous allez voir toutes les burpees. On en fait un petit peu manger à nos patients et même. Le burpees, le but c'est de passer allongé au sol et se redresser. Là, faut sauter au-dessus d'une barre. Donc ça c'est le mouvement RX, on va dire l'option difficile. Voilà, RX c'est le plus dur. Et là par exemple, si on peut pas sauter, envoyer les deux pieds en même temps, on peut descendre un pied après l'autre, monter un pied après l'autre. Si on peut pas sauter aussi, on peut enjamber la barre un pied après l'autre. L'autre option un peu plus simple encore, c'est sans poser la poitrine au sol, sans la pompe. Du coup, si on a du mal à faire une flexion de bras, on n'est pas obligé de faire la pompe et on adapte la burpees à quelqu'un qui est blessé, pareil, au coude, à l'épaule. Ouais, on a des gens qui nous disent l'enfer les burpees. Il y a quelqu'un qui a dit il faudrait retirer le burpees du CrossFit pour que le CrossFit soit parfait. alors les burpees, c'est l'enfer au début, mais après on adore ça. Ouais, je pense qu'on peut faire un petit coucou à tous les crossfitters qui ont bouffé des burpees pendant les confinements. Pour la petite histoire, c'était mon premier WOD de CrossFit, c'était 7 minutes. Pendant 7 minutes, il fallait faire un maximum de burpees. Terrible. Et franchement, je sais même pas pourquoi j'ai continué. Sophie Smith qui est dans le chat a fait quelques burpees quand on était enceinte et ça marchait très bien aussi, n'est-ce pas? C'est un mouvement qu'on peut adapter enceinte. On l'a vu, Antoine, il faisait bras tendus. On l'a vu, Antoine est enceinte. Voilà. Tu nous as pas tout dit. Je suis enceinte. C'est pour ça qu'on fait l'émission. Sans poser la poitrine au sol, on peut aussi rehausser l'appui des mains en faisant une burpees en posant les mains sur une box. Ouais, exactement. Vous voyez, il y a plein de possibilités. On monte le box jump vite fait. Ouais. Allez, on termine avec un dernier. Le box jump. Le temps que la vidéo passe, juste pour vous dire, aujourd'hui, quand il y avait le moment où on passait sur les burpees, c'était vraiment le moment de repos du WOD. Pour vous dire à quel point à la fin, les burpees, c'est stylé, quoi. Ok, donc les box jump, le but c'est de sauter sur une box. Si on peut pas sauter, on peut monter en step up avec
une jambe après l'autre. On peut diminuer l'amplitude. Donc vraiment, ce mouvement, il est adaptable à tous. En fait, ça peut être juste une plate qui fait 10 cm pour commencer en marchant, ensuite en sautant sur la plate. Après, on rajoute un deuxième disque, ensuite ainsi de suite. On monte en niveau. On monte en niveau, ouais. Ouais, bah du coup, vous voyez, encore une fois. Je Vas-y. vais en profiter un peu pour décrire ce qu'on a vu sur les vidéos. Les mouvements qu'on voit là, c'est des mouvements qu'on va qualifier de fonctionnels. L'idée, quand même, dans le CrossFit, c'est vraiment de reproduire un maximum de gestes qui vont nous servir pour des activités de la vie quotidienne. On se prépare à la vie, en quelque sorte. Ça peut être pour un athlète de se préparer à son sport, mais ça peut être pour quelqu'un de moins sportif de se préparer à devoir monter des marches plus hautes, à devoir soulever des paquets de courses à soi, à aller soulever des charges au sol. Bref, il y a des choses du quotidien qui vont nous arriver. Il faut se préparer à ça avec ce type de méthode-là. Le principe de CrossFit, ça reste très fonctionnel. On abordera un peu plus précisément après, à la fin, ça, mais c'est un objectif, c'est que ça puisse servir dans la vie, en fait. Exactement. Je pense que Je suis totalement d'accord. C'est le principal. Et la seule partie qu'on ne voit pas du coup dans les exos qu'on a pris là, mais qui arrive souvent, c'est la partie de cardio avec un rameur, un vélo, un skieur, quelque chose qui nous permet juste de produire un effort un peu plus prolongé, quoi. Alors, très intéressant tout ça. On a du coup, on a pu essayer de vous montrer, je pense que vous allez être d'accord, que du coup ça peut être accessible à tout le monde. Il y a même, par exemple, chez nous, à CFOA, il y a des cours seniors qui existent avec des personnes qui sont âgées, qui viennent faire du CrossFit, clairement, et ça se passe très bien aussi. Ouais, il y a des seniors, il y a des kids aussi. Il y a des enfants, exactement. Du coup, on peut l'adapter à tous. En fait, les seniors, peut-être qu'il y en a certains qui peuvent pas forcément sauter. Du coup, la coach Hello, elle adapte en mettant des disques, comme on a vu précédemment. Les squats, on peut jouer sur l'amplitude, la charge. Ouais, il y a plein de choses faisables et du coup, il faut pas en avoir peur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des blessures au CrossFit et il faut pas en avoir peur. On peut toujours tout scaler, en fait, ça s'appelle. On a eu une question de Davno qui était très intéressante et on y reviendra un petit peu plus tard sur ça, si on a le temps, dans le temps de questions justement. J'aimerais passer du coup au deuxième mythe qu'on va essayer d'aborder. Est-ce qu'on peut avoir, tu penses qu'en régie on peut avoir ça dans le chat ? Nickel. Donc vous allez pouvoir répondre dans le chat et cette fois peut-être qu'on aura le pourcentage, Inch'Allah, Dieu seul le sait. Est-ce que le CrossFit est un sport individuel ? Répondez-nous dans le chat dans tous les cas et si vous arrivez à voter tant mieux. J'ai hâte de voir les réponses. Il y a déjà direct un grand faux qui est sorti là. Mais on va voir ça. Faux, beaucoup de faux. Ouais. Ah, salut Claudie. Vive les Team Wood, c'est ça. On en parlera. On est d'accord. C'est toujours très sympa. À CFOA, je crois que c'est les samedis. C'est les samedis, les team mode et il y en a des fois dans la semaine. Ouais, il y en a des fois dans la semaine. Donc très sympa. Faux, on a beaucoup de faux. Sport individuel. C'est quand même beaucoup de faux, globalement. Est-ce qu'on a un pourcentage, peut-être ? Ah, il va falloir réentraîner la régie. Ah, 86% faux. La régie. 86 Il y a des burpees vrais pour tous les gens qui ont voté. 86 burpees, c'est ça. Allez, ça part. Tous ceux qui ont mis vrai, 86 burpees. Alors, explique-nous du coup ce que tu en penses de ça. Est-ce que c'est un sport individuel ? Moi, je dirais vrai, faux. Quand même plus faux. Bon. Mais non, alors, c'est pas un sport forcément individuel. Ça peut l'être. Mais souvent, en fait, déjà quand tu arrives dans une salle de CrossFit, tu viens pour faire ton WOD, tu vas être entouré de plein de gens qui sont là pour faire la même chose que toi. Et du coup, on partage un moment tous ensemble, en fait. On va pas faire la course, par exemple. Si un jour on WOD nous trois, j'espère que ça va arriver bientôt. J'espère aussi. Si un jour on WOD nous trois, il va pas y avoir une concurrence malsaine, en fait. Jamais. C'est vrai que j'ai jamais vu ça. Non. Et pourtant, on fait un WOD et on fait chacun notre WOD, mais juste on le fait en même temps. Du coup, ça nous permet de nous pousser, d'aller chercher loin dans nos ressources, nous mettre dans le mal. De s'approcher de la mort. Voilà, d'aller chercher de l'intensité parce qu'il y a cet effet de groupe positif qui nous aide à aller chercher de l'intensité. Vous avez sûrement déjà dû le ressentir pendant le confinement pour tous ceux qui ont essayé de s'entraîner chez eux, tout seuls. C'est plus dur. Hein, quand même. C'est pas toujours facile. C'est moins agréable. Hein. Du coup, quand là, tu es en groupe, c'est quand même beaucoup plus fun. On se dépasse, on encourage les autres quand on a fini. On se motive les uns les autres. Après, du coup, ça peut aussi être un sport individuel. Par exemple, moi, je connais un proche à moi qui n'aime pas du tout s'entraîner en groupe.
Et je sais pas pour quelle raison, moi j'arrive pas à comprendre parce que moi j'adore ça. Mais du coup, il fait du crossfit, mais il s'entraîne tout seul dans son garage. Il a appris à faire du crossfit avec des professionnels, il s'est entraîné, il s'est renseigné. Mais aujourd'hui, il fait du crossfit tout seul dans son garage. Et pour lui, par exemple, le crossfit, ça sera un sport plutôt individuel. Mais après, il peut aussi être amené à partager ses scores. Donc... Ouais. Et c'est vrai quand on fait attends, juste 2 secondes, quand on fait quand on fait les Open, la compétition, là c'est un moment où on va se battre quand même. Enfin, c'est plutôt individuel à ce moment-là. C'est ça en fait, les Open, ça va être. Tu voulais dire, Antoine ? On va se tester en fait. On va voir qu'est-ce qu'on peut donner, voir comment on a progressé d'une année à l'autre, où est-ce qu'on en est, à quel niveau par rapport à tous les crossfitters du monde entier. On est à quel pourcentage ? On est dans les 20%. Je suis dans le dernier forts. pourcent des plus nuls. C'est ce qui est ressorti des derniers Open. C'est normal, c'était tes premiers Mais Open. oui, carrément, et du coup, aucun souci là, avec cette ça. année, quand tu vas refaire les Open, tu vas te dire ton évolution, elle est incroyable. Salut Troax, bonjour. Salut, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission. Antoine, peut-être tu as aussi quelque chose à dire sur la communauté aussi qui existe autour de ça. C'est quand on parle d'individualité, la communauté CrossFit. Ça m'y a fait penser en plus en parlant des Open et ce côté international. Personnellement, maintenant, ça m'est arrivé plusieurs fois en allant soit en vacances, soit en passant un week-end pas à Paris, loin de Paris, à l'étranger ou autre, de regarder s'il y a une box de CrossFit qui est ouverte, pas pour y passer mes vacances, mais juste pour aller faire peut-être un entraînement dans ma semaine de vacances. Et bien en fait, ça me permet d'aller déjà passer un moment en cool, de rencontrer des gens. Forcément, tu as des points communs tout de suite avec des personnes, tu discutes du WOD, etc. Ils te demandent qu'est-ce que tu fais là, parce que tu es une nouvelle tête dans la box, tu leur expliques, voilà, je viens de Paris, je suis là en vacances, mais je suis venu faire un WOD. Et en fait, tu es tout de suite bien accueilli. Et il n'y a pas du tout de ah ouais, c'est le mec, on sait pas trop d'où il sort, on va se mettre en compétition ou quoi que ce soit. C'est juste c'est cool, tu as l'air en plus motivé pour t'entraîner. Et ça, je trouve ça vraiment. C'est le genre de truc qu'on pourrait voir sur un terrain de basket. Je vais jouer du basket parce que je pars en vacances et j'en fais un peu. Et ça existe sur le fitness. S'il n'y avait pas la méthode CrossFit, c'est difficile de se dire je vais dans une salle de sport et je vais faire. Ouais, c'est vrai. Je vais parler aux gens. Ça se peut, hein, mais c'est c'est plus difficile qu'en CrossFit. Ouais. Et je sais pas si tu veux c'est vrai, rajouter quelque chose. je suis totalement d'accord que tu fais du CrossFit à Paris, tu vas n'importe où dans le monde, tu peux aller dans une salle de CrossFit et tu seras bien accueilli. Et c'est très cool, nous on l'a fait quand on a été en Grèce, on va le faire encore même vendredi avec peut-être Zala qui est dans le chat, qui nous accompagnera aussi là-dessus pour aller essayer de tester un peu des box, rencontrer des gens, et ça c'est vraiment un point fort. J'en profite, je sais pas si t'es ok pour parler de ça. Comment il y a certaines box dans lesquelles on peut aller qui sont pas des box qui sont affiliées CrossFit, tu vois ce que je veux dire, mais c'est quand même du cross training. Je sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça. Le petit pavé dans la mare là. Sujet sensible, non. Enfin, moi déjà, je vais pas dans les box qui sont pas affiliés parce que, enfin, en tout cas pour faire du CrossFit, je vais dans une salle de CrossFit parce que je sais pas à quoi m'attendre quand je vais dans une box non affiliée. Ouais. Ça se trouve qu'il va y avoir des super coachs et que ça va être une séance incroyable. Mais pour toi, c'est un gage de qualité en fait, c'est ça ? Ça peut être un gage de qualité et après. Je sais qu'en allant dans une salle de CrossFit, je vais retrouver aussi cet aspect communauté qui va être ultra présent et du coup, tu vas plutôt privilégier ça. Ouais, je vais privilégier directement une salle de CrossFit. Je sais pas si Antoine, tu as des choses à rajouter là-dessus ou c'est ok ? Ouais, non, je suis d'accord sur ça. Ça dépend de la box, ça dépend du coach à ce moment-là. Donc, si ça te permet d'être plus sûr de ce que tu vas faire, ça vaut le coup. Et il y a des moments où tu rates quelque chose, des moments où au contraire, tu es sûr de tomber sur un truc bien. Donc, après, ça veut pas dire que tu vas dans une salle de CrossFit, tu vas forcément avoir un coach incroyable. Ouais, c'est sûr. Ça du coup, ça nous permet d'aborder un peu la suite et la question d'après qui va arriver. On va la mettre dans le chat et vous allez pouvoir répondre. Est-ce que le CrossFit provoque beaucoup de blessures ? Et là, on a hâte de voir vos réponses. Je sens que attention. attention à vos réponses, c'est ça. Pendant le temps que vous répondez, je tiens à vous dire qu'en fin d'émission, on aura une petite surprise pour vous qu'on abordera à la fin des mythes. Et restez donc jusque-là pour avoir cette petite surprise. Vous aurez peut-être vous serez concerné par cette surprise. Ouh, la bonne question de Jonix. Ouais, courbature égale blessure. Tu sais de quoi tu parles. Jonix, il a des courbatures même dans la tête. C'est-à-dire qu'il avait mal à la tête de manière très excessive après ses WOD. Mort par excès de protéines, je sais pas. Du coup, on a plutôt du faux. Provoque beaucoup de blessures, c'est faux. Mais là, il y a Lina, faux, Romain.
Ah non, Romain, il répond pas à la question, il veut juste la surprise. Ok, très bien, Romain. Je te dis tout de suite, la surprise, il faut que tu viennes à Paris. Ok, on va stopper tout de suite la réponse. On a eu quoi comme pourcentage ? Ça arrive, ok. 56 vrais. Ouh, du coup, les gens pensent que ça provoque beaucoup de blessures. Alors, Bah super, bah du coup je vais peut-être du coup, je m'en réussir. vais. Du coup, je m'en vais. Allez, salut. Vous êtes vraiment tenu, je m'en vais. Alors, Vas-y, je te laisse répondre un du peu. coup, déjà pour moi, le CrossFit, ça va. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est que ça provoquera pas plus de blessures qu'un autre sport. Après, c'est toujours pareil. Ça va être la façon dans laquelle on va être encadré. Quelqu'un qui a jamais fait de sport, s'il est bien encadré, il y a très peu de risques et pas plus de risques qu'un autre sport ou pas plus de risques que de se blesser en faisant un mouvement de la vie de tous les jours. Il a pas forcément plus de risque de se blesser au CrossFit parce qu'on va adapter justement la séance Au niveau de la personne. au niveau, et ça peut être l'intensité aussi, hein. Quelqu'un qui a arrêté le sport mais qui a fait du sport à haut niveau avant, par exemple, il peut reprendre de façon trop intense, du coup avoir des courbatures fortes, horribles, et faire une rhabdo. Et là, du coup, il peut se blesser. Nous, on va être là pour adapter, pour lui dire reprends tranquillement, c'est ta reprise, fais plutôt ça comme mouvement. Tout à fait. Et du coup, là, on a eu une remarque très intéressante de Gnouk. L'encadrement fait tout. Je pense que c'est un peu le cas. Oui. Et on peut peut-être rebondir là-dessus en disant que on a regardé, on s'est pas mal renseigné aussi pour préparer l'émission. On a vu que le pourcentage de blessures au CrossFit n'était pas supérieur que dans d'autres sports. Et du coup, en fait, c'est plutôt une question d'encadrement. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Antoine. Non, c'est exactement ce que tu as dit. On remarque que les personnes qui ont légèrement plus tendance à se blesser, c'est plutôt ceux qui sont nouveaux au CrossFit ou qui ont l'impression de ne pas avoir bien exécuté une technique. Donc, on peut associer ça ou à l'encadrement ou au côté pas encore assez d'expérience pour bien faire les gestes. Pour ça gérer, s'apprend. Donc, c'est des choses après qui peuvent arriver, mais une blessure, ça ne veut pas forcément dire on arrête tout est terminé. On a parlé d'adaptation. Si jamais à un moment j'ai une blessure dû à certains mouvements au CrossFit, j'adapte mes mouvements pour renforcer l'endroit qui s'est blessé et pouvoir m'en sortir mieux que quelqu'un qui serait simplement dans du on-off, c'est-à-dire je suis au foot, je me blesse au foot, je fais plus du tout de foot pendant un mois et après je reviens faire Quand du je reviens, foot. je me reblesse. Ça, c'est plus compliqué. Ouais, c'est pour ça qu'il faut l'adaptation, elle va être vraiment ultra importante pour les débutants. Et pas essayer de faire comme les autres en fait qui en font depuis des années en fait. C'est pas même au bout de 3 mois, il faut pas essayer de faire des tractions, vous voyez les tractions dans tous les sens, alors que nos épaules elles sont pas prêtes pour ça en fait. Ça met des années avant de se préparer. Il faut les renforcer et peut-être même qu'on le fera jamais parce que notre corps il sera jamais prêt pour ça. Mais du coup c'est là où le rôle du coach est ultra important, c'est qu'il va être là pour adapter de A à Z, du début. Et ça, c'est la même chose pour rebondir dans tous les sports. Hein. J'arrive demain à la natation et je veux faire du papillon, j'en ai jamais fait, et faire 2000 mètres de papillon, je vais juste mourir en fait. Je suis pas capable de le faire. Et c'est la même chose au CrossFit. C'est une question beaucoup d'adaptation. Je vais te poser la question. Du coup, on a une question qui est intéressante de Romain. Est-ce qu'il y a des. Peut-être tu voulais la poser. Ouais. Voilà. Quelles sont du coup les blessures qui sont les plus fréquentes au CrossFit? Et là, on a peut-être une petite réponse à vous donner. On a 3 sites qui ressortent un peu plus que les autres. C'est les épaules, le dos et les genoux. Maintenant, après, quand on parle de blessures, je reviens un peu sur la question, est-ce que courbature égale blessure? Est-ce qu'on parle de tous les types de blessures? Il y a des blessures qui sont juste parfois dues à un peu de fatigue musculaire, d'un mouvement trop répété et sur lesquels on peut continuer de travailler. Il y en a d'autres qui peuvent être plus accidentelles, où il y a vraiment une notion de choc d'autres choses, mais ça arrive pour le coup moins en CrossFit que dans d'autres sports. On est sur un sol stable, il n'y a pas de contact avec d'autres joueurs, il n'y a pas de, c'est qu'une charge externe que on décide de déplacer. Donc dans la notion de blessure, il y a aussi plein de degrés en fait différents à appréhender et sur lesquels on peut être assez rassuré. Et c'est pour ça que les études qui sortent sont parfois, c'est pas forcément facile de les analyser, parce que dans le terme blessure, on entend quand même beaucoup de choses très différentes. On va avancer un peu. Je suis désolé Marc, à moins que tu voulais dire un petit truc là-dessus rapidement. Après, même sur les études, on peut pas forcément savoir les gens qui pratiquent le CrossFit, qui sont pris dans les études, dans quel box ils pratiquent du CrossFit, par quel coach ils sont encadrés, l'accompagnement qui suit. Tout ça, c'est des choses qui nous permettent de mettre un peu de... il existe des blessures au CrossFit, comme dans plein d'autres sports, mais apparemment pas dans plus d'études. Hop, attendez un instant. Petit bug technique. On revient. Tranquille. Alors, on va aborder très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, notre dernier petit mythe. Et on va vous laisser, du coup, répondre en live. Est-ce que le CrossFit est la meilleure méthode qui existe pour
la préparation physique. Ouais, il y a marqué batterie faible. Ce que je vais faire, les amis. Merci C'est- Romain Humeau. Merci Romain d'avoir marqué ça, de brancher mon ordi. Amène le chargeur. Donc je s'il vous te laisse plaît. répondre et en attendant, et ben après je vous laisserai répondre rapidement. Ouais, Ok. très bien. Faites attention à ce que vous répondez pas. Je suis très susceptible. On a eu pas mal de questions, hein. N'oubliez pas que les questions que vous posez sur le chat, si on n'a pas le temps d'y répondre maintenant, on les prendra et on y répondra sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On fera des petites vidéos avec Marc Avec aussi plaisir. pour répondre Bien à ces sûr. questions-là qui demandent parfois aussi plus de temps. Donc c'est cool de continuer de les poser. N'hésitez pas, on les reprendra toutes sans exception. Pourquoi la meilleure? Ah, par contre, pas de C'est- spoiler, ouais. ça on peut pas répondre encore pour le moment. Des oui, des non. Pourquoi? Dans mon cœur, Dans mon évidemment, cœur. meilleure méthode. Ok, on a quoi? Claudie. Claudie, toujours là. 25% de vrai. Donc le Ah CrossFit ouais. est la meilleure méthode de préparation physique. 25% de vrai. Marc, peut-être je te laisse répondre Bah à ça ouais, et Antoine pourra prendre la suite après. Ouais, avec plaisir. Vrai, faux. On sait pas. Si, on sait, mais ça dépendra en fait. Ça dépendra de l'objectif déjà. Est-ce que c'est une préparation physique générale qu'on veut? Est-ce que l'objectif c'est juste un sport en particulier? Dans ce cas-là, par exemple, si votre objectif c'est votre sport c'est un mouvement, ça peut être un mouvement d'haltérophilie, je suis pas sûr que le CrossFit ça soit la meilleure préparation physique. Et ça peut, si votre sport c'est le 400 mètres, en fait c'est toujours pareil. Il y a des séances de CrossFit, des workouts of the day, des WOD qui vont être adaptés à votre sport, et il y en a d'autres qui vont pas l'être du tout en fait. C'est pour ça que la méthode CrossFit, le but ça va être d'être général. Et vos sports que vous faites, ils sont pas forcément généraux, donc c'est pas forcément adapté. L'objectif, ça reste d'être donc moyen partout en fait. Exactement. Et c'est très dur d'être très bon partout. En fait, c'est impossible même. Ça peut être une méthode de préparation physique adaptée à un sport où il faut être moyen partout. Ouais, tout à fait. En CrossFit, par exemple. En CrossFit. Compétition de CrossFit. Et il y a un truc qui est très intéressant et je vais rebondir là-dessus. Les coachs sont pas censés passer un level et du coup, comment ça se fait qu'on peut tomber sur des coachs qui sont moins bons? Alors, en fait, c'est comme, La réponse, ça, comme c'est- on peut tomber sur des kinés moins bons. Ah, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. On est Alors, tous diplômés. Ouais, alors on est tous diplômés. déjà en France, il faut passer un BPJEPS, donc c'est une année de formation où déjà on est un peu plus encadré que dans certains pays étrangers. En plus de ça, pour coacher le CrossFit, après, il faut passer un level 1. Et après, on peut passer un level 2, un level 3, on peut passer des SP, on peut passer plein de trucs. C'est toujours pareil, on peut passer 2 levels, le level 1, level 2, être même level 3, être mauvais coach si on décide de ne pas encadrer les gens, si on ne s'informe pas de l'évolution des nouvelles études, des nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques, comment faire un mouvement mieux. En fait, donc il y a des mauvais coachs, il y a des bons coachs, ça sera beaucoup au ressenti, à la pratique, essayez plusieurs salles. Vous voyez celles qui vous paraissent le plus adaptées. Et là où vous êtes à l'aise avec et les là gens. où vous êtes à l'aise avec les gens aussi, ça va être ultra important. Mais le feeling est vraiment important. Le feeling, pour c'est ça, super important parce que être dans un endroit où on sent bien, on se dépasse beaucoup plus que dans un endroit où on se sent pas bien. Ouais, et puis c'est très rarement répondu. Hein. Dans le diplôme, à ce que je sache, dans notre pays, peu importe le diplôme qu'on a, ne garantit pas de la qualité de comment on exercera. Donc je pense que voilà, il faut être très honnête avec ça. On fait un petit coucou à Thibaut Physio bien qui sûr, nous a répondu pour la question de la méthode CrossFit pour la préparation physique. Du coup, Thibaut qui s'intéresse aussi beaucoup à la préparation physique. Je suis assez d'accord avec lui là-dessus. C'est vraiment une question d'objectif en fait. Quand on fait un sport, l'objectif d'un sport c'est la spécificité, c'est d'être l'élite, le meilleur dans son geste, dans sa performance. Quand on est en CrossFit, on veut pas ça, on veut l'inverse, être moyen partout. Ouais, donc si à un moment je suis dans mon sport, que j'ai une période de repos, que j'ai envie de me dépenser, de faire des trucs un peu qui changent de ce que je fais, ça peut être super d'aller faire du CrossFit plutôt que de rien faire. Sur une période off. Voilà. Ça peut être carrément pertinent. Mais sinon, Thibaut, j'ai une petite dédicace pour toi. Regarde derrière, je l'ai mis dans le décor. Il m'a offert ça la semaine dernière, Thibaut. Merci Thibaut. Ok, on va avancer parce que nous approchons fortement de l'heure limite.
Et du coup, on va essayer de vous dire très rapidement, en vraiment une minute, Antoine et Marc, si vous pouvez nous dire à quoi ça va ressembler du coup quand moi j'arrive dans une salle de CrossFit, qu'est-ce qui va se passer. Et juste avant que vous puissiez répondre, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de questions encore une fois. C'est très bien, on est très content que vous participiez autant dans le chat et que ça vous intéresse autant ce qu'on aborde. Et on répondra sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à vos questions après pour qu'il n'y ait personne qui se sente délaissé dans notre chat d'amour et pour les Jabbers. Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive, je passe la porte de CFOA. Déjà, ça commence, tu passes la porte et tu te dis c'est quoi, c'est fou quoi. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils soulèvent des barres, ils soulèvent leur poids de corps, ils transpirent. Déjà, t'es pas trop rassuré et c'est normal. Le coach t'accueille, il t'explique un peu comment ça va se passer, tu te changes, il t'appelle au tableau, vous venez tous au tableau et là... Comme à l'école. Voilà. Et là, il commence à parler, à expliquer c'est quoi le WOD. Et là, tu te dis, mais ça veut dire quoi ça quoi? Il dit des mots qui sont incompréhensibles. Incompréhensibles. Power, clean, hang, jerk, Ouais, c'est ça, on va faire des box jumps, des pull-ups, etc. des snatchs 3 fois, toutes les 2 minutes, tu vas faire 5 burpees. Et mom. Ouais. Et là, tu vois tout le monde qui dit « Oh, c'est génial ça Ouais. Et sauf toi, t'es en panique quoi. Tu te dis, mais je vais jamais réussir à suivre. Et en fait, le coach, il va te rassurer, il va te dire, t'inquiète pas, je suis là pour encadrer de A à Z. Donc il va t'accompagner, l'assistant coach aussi peut t'accompagner. Si tu n'as pas compris au début, au fur et à mesure que tu vas progresser dans la séance, on va revoir chaque mouvement techniquement, comment bien les effectuer, comment on va pouvoir les adapter en fonction de ton niveau, parce que nous, on ne le connaît pas encore. Donc on va tâter le terrain un peu pour voir où est-ce que tu en es physiquement, et on va pouvoir adapter les mouvements à ton niveau pour que tu aies le même stimulus que Antoine qui fait du CrossFit depuis quelques années déjà. Exactement. Ensuite, tout est clair. Le coach, il s'assure que tout est clair. On démarre le WOD, le Workout of the Day, la partie intense de l'entraînement. Tu te la donnes, tu kiffes. T'as fini, pendant le WOD, déjà, non, tu kiffes pas. Après, tu kiffes. Et après, du coup, t'as fait ton premier WOD et souvent, t'es accro. Quoi. Et souvent, tu reviens. C'est exactement ça. Il y a une partie d'explication, une partie d'échauffement. Et après, on rentre dans la partie qui va être plus intense, qui est vraiment... Échauffement, technique et voilà, la partie c'est plus ça, intense. technique et la partie très intense. Oui. Et après, en effet, c'est un kiff. Et malgré... c'est comme quand vous courez. C'est jamais très plaisant au moment où vous courez. Et puis après, vous êtes très content. Ça libère beaucoup d'endorphines. C'est aussi chimique. Et c'est la même chose CrossFit. Antoine, tu voulais peut-être ajouter quelque chose là-dessus? Oui, puis il y a des jours où le circuit, on adore ça. Il y a des jours qu'on aime moins. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que tous les circuits font appel à des points forts et des points faibles. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens grands qui vont être avantagés sur certains mouvements et qui seront désavantagés sur d'autres qui vont être très cardio et peu forts, et des personnes qui sont très fortes vraiment pour soulever des barres mais qui ont peu de cardio. Et en fait, on va tous se retrouver avec des moments où ça se passe bien, des moments où ça se passe moins bien, et du coup ça apprend déjà vachement un peu d'humilité, parce qu'il y a des jours où tu as des trucs, tu sais que tu pourras pas performer, et que tu en discutes avec les gens et finalement tu vois que t'es pas le seul et que ça concerne tout le monde. C'est cool quoi. Ouais, carrément. Merci pour les précisions pour tout le monde. Je vais vous annoncer du coup la petite surprise. Marc, ici présent, très gentiment, vous offre à vous, les Jabbers, dans le chat et surtout sur Instagram, donc vous pourrez nous suivre sur Instagram, nous réaliserons un tirage au sort. Et pour combien de personnes on a dit ? 3, 2, 1, 4 personnes. On peut monter jusqu'à 5. Pour 4 Jabbers, vous aurez droit à une séance d'essai gratuite. Ouais, en fait, on fera une séance ensemble. Exactement. On essaiera de fixer une date pour 4 personnes parmi vous. Vous nous rejoindrez. On fera un tirage au sort sur Instagram. Un cours senior, peut-être CCVT. Mais après, ça on peut fera être un cours adapté à tout le monde. C'est ça. Et vous aurez la chance, ou je sais pas si c'est une chance ou pas, mais de faire un WOD, justement une séance avec nous. Et du coup, c'est coaché par toi, du coup, on peut le dire ou pas ? Ouais, avec plaisir. Coaché par Marc. Est-ce qu'on prend Moka ? Moka est un chat, donc je suis pas sûr. Du coup, vous allez venir, je pense qu'on fera le tirage demain sur Instagram. On va mettre un post, on va prendre des réponses dans le post et on fera un tirage aléatoire. Et du coup, pour 4 personnes qui nous suivent, vous aurez accès à un WOD avec nous. Et ce WOD-là, ça c'est la deuxième surprise, on va faire en sorte
de le faire en live. Et du coup, tous les autres jabbers, pourront nous voir mourir sous les ordres de Marc. Il dira J'adore. juste faites un max de burpees en 7 minutes. C'est Je sais ça. pas comment j'ai trouvé ce WOD, mais il est génial. Et du coup, on a Tante Cocotte et CCVT qui sont pas encore des seniors, mais pas loin. CCVT, tu peux faire les entraînements avec ma mère. Exactement, parce que la mère d'Antoine fait des Du CrossFit entraînements. senior. CCVT et ma mère à moi. C'est pour ça que. Et je lui dis de venir faire une séance et pour l'instant. Ah non, pitié. Donc, Romain, si tu tires au sort, j'espère que tu viendras à Paris passer une petite soirée avec nous après ce WOD Ça serait magnifique. génial. Donc, on remercie énormément CFOA de nous offrir cette opportunité-là. C'est vraiment trop cool. Et on essaiera du coup de vraiment le faire en live pour que vous puissiez voir ça. Et 4 personnes le feront avec nous. On essaiera de réunir quelques petites, peut-être d'autres personnes là qui sont derrière en régie. Du coup, voilà. On va vraiment finir rapidement sur les petits points clés à retenir. Antoine, je suis désolé, je te presse, mais du coup, on va faire rapidement. Je te laisse afficher ça, s'il te plaît. Donc, comme d'habitude, on va avoir les Doggy Jabs qui sont normalement présentés par Thibaut Térési, mais qui aujourd'hui n'est pas là et juste sur le chat, mais ça fait plaisir de te voir. Alors, les Doggy Jabs. J'attends juste que la diapo s'affiche. Donc, pour ce qui est du CrossFit, on a d'abord sur la droite une pyramide qui reprend qu'est-ce que c'est. Le CrossFit, c'est pas seulement soulever des barres et transpirer comme pas possible, c'est tout un état d'esprit où j'essaie d'être plus performant et en meilleure santé. Ça passe par de la nutrition, ça passe par du conditionnement, donc être capable d'avoir un bon cardio pour pouvoir faire du sport ou faire mes activités de la vie quotidienne. La gymnastique, c'est ma capacité à bouger dans l'espace, d'accord, contrôler mon corps pour lui faire ce que j'ai envie de faire. L'haltérophilie, le lancer, c'est être capable de bouger des charges externes, que ce soit une barre d'haltéro ou mes courses ou mon enfant ou peu importe. Ou des d'accord. cailloux. Ou des cailloux si j'aime bien Big up porter à les Seb. cailloux. Bonjour Seb. Et enfin, de pouvoir appliquer ça dans un sport ou dans un contexte de la vie quotidienne pour voir qu'il y a vraiment un effet de cette préparation. Le CrossFit est adaptable à tout le monde. Je pense que ça, on vous l'a beaucoup répété. C'est important de le comprendre. Ça fait partie des sports qui a vraiment ça comme grosse qualité. L'activité physique est bonne pour votre santé. Alors ça, on le C'est aussi répète un truc, à voilà. toutes les émissions et on va pas s'empêcher de le redire aujourd'hui parce que Ouais. c'est vrai. Voilà, l'activité physique est bonne pour votre santé, ça c'est sûr. Et le CrossFit, c'est un outil qui existe parmi d'autres pour ça. Si c'est quelque chose qui vous tente, si vous cherchez un moyen de vous y mettre, bah, vous pouvez tester, vous verrez que vous serez bien accueilli. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, au moins vous aurez essayé. Il y aura peut-être d'autres choses qui vous plairont à la place. Train for Life, ça, je l'ai trouvé sur le site de CFOA. Et j'adore cette phrase. Ouais. Train for Life, c'est vraiment un truc simple à comprendre. Le CrossFit Quand nous je fais du entraîne. CrossFit, c'est pour être meilleur dans la vie. En fait, Exactement. me préparer à ce que je peux attendre et ce à quoi je ne peux pas m'attendre aussi. Exactement. Est-ce que Marc, tu as un petit dernier mot pour finir là-dessus Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit? Bah écoute, c'est très clair, très clair. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé le sujet, mais je suis pas l'expert, mais la nutrition aussi, ça va être hyper important dans le CrossFit. C'est un peu ce qui va faire la différence, comme tout à l'heure on disait avec la musculation. Ouais. C'est la base de la pyramide. Ok, très bien. Et on aura D'ailleurs, peut-être si vous voulez parler de ça, vous avez une petite émission Exactement. donnée par Laura il y a quelques mois. l'amour foot maintenant. coaching sur Instagram. Et qu'on refera probablement une émission un peu plus centrée sur le sport, je crois. On en avait discuté peut-être avec Laura encore une fois. Qui est crossfiteuse. Qui est crossfiteuse aussi, bien crossfiteuse. évidemment. Alors, je vais d'abord remercier Antoine. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et d'avoir fait ces quelques émissions avec nous sur l'année. J'espère que ça t'a plu encore d'être là ce soir. Mais complètement, comme d'hab. Comme Toujours d'hab, très comme fort, d'hab. très fort. Hmm. Merci Marc. Tiens. Ah, il n'y a pas le son sur les remerciements? Ok, c'est Ah. bon. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Enfin, sur le live, normalement, on est ok. C'est juste sur la diapo, il n'y a pas de son. Donc là, vous allez pouvoir nous entendre. On affichera en même temps les remerciements. Donc, merci à Marc d'être venu. Merci d'avoir parlé de ça. Merci d'avoir essayé de donner envie aux gens de venir tester. Vous allez voir que c'est un vrai plaisir de faire du CrossFit. Et j'espère que des gens seront tirés au sort et seront très contents d'essayer ça avec nous. Je vais remercier les gens du coup qui sont en régie. Est-ce que Irénée, tu peux venir vite fait là?
nous dire, parce que c'est notre dernière émission, donc là pour ceux qui en ont marre, ils peuvent partir pour les autres. Remerciez avec nous, s'il vous plaît. Irénée, Mettez, viens là. s'il vous plaît, dans le chat beaucoup de cœurs, beaucoup de claps pour les gens qui sont. Salut. Irénée est notre ingénieur son. Bonjour tout le monde, hello, comment ça va comment ça va les Jabbers? Voilà, il est très fort, il pourrait prendre ma place. Je vais peut-être devenir ingénieur son à sa place Faut aussi. savoir que c'est le mec le plus fiable de Exactement. ce bureau. Sachez que ici il y a un seul professionnel, bah, c'est Irénée. Nous on est tous là. On sait pas si les choses vont marcher, on sait mais pas le ce son, qu'on fait. on sait qu'il va être nickel. Benoît, viens nous voir ici rapidement. Benoît était là ce soir pour la dernière, qui était chroniqueur avec nous. Pareil, on a eu beaucoup de cœurs, on a eu beaucoup de plein de choses pour Irénée dans le chat. Benoît, viens ici, qui a été chroniqueur avec nous. Et Julie, tu peux venir aussi, rapidement. On remercie s'il vous plaît tout le monde dans le chat, les gens qui sont présents, qui nous aident en régie tout le temps. Donc je remercie énormément, bien évidemment, tous ceux qui participent aussi à la, comment dire, au design. Donc il y a Adrien, il y a Juliette. Il y a Wesley qui participe beaucoup à nous aider sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup aussi énormément à tous les invités qui sont venus ici, à tous les chroniqueurs qui sont passés. Il y a eu Guillaume, il y a eu Julie, on n'a pas pu mettre tout le monde dans les remerciements. Je remercie énormément le cabinet MK Oberkamp, c'est ça, qui nous accueille. C'était le cabinet de Maëva. Merci énormément. On vous a laissé une petite surprise. Vous regardez peut-être la vidéo. Quand vous rentrerez, vous aurez une petite surprise. Merci beaucoup. Sans vous, on ne pourrait pas faire tout ça. Et du coup, ça, c'est absolument. Ça serait vraiment terrible. Merci. Et ça, c'est le plus gros des remerciements qu'on peut vous faire. C'est à vous, les Jabbers. Merci d'être présents. Merci de nous avoir soutenus pendant toute cette saison-là. C'était un énorme plaisir pour nous. C'est beaucoup de travail, mais c'est un travail qu'on adore faire parce qu'on adore être en live avec vous. On adore parler avec vous. Donc c'est vraiment incroyable. Et du coup, voilà. On cherche un lieu. Oui, tout à fait. Si vous avez un lieu pour la prochaine saison, dites-nous. Tout à fait. Donc, merci à tous. Vraiment, c'est incroyable d'être avec vous tous les mercredis. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà, je sais plus trop quoi dire. J'ai tout dit, j'ai tout donné sur cette saison-là et je donnerai encore tout sur la prochaine saison. Merci encore à vous. Merci à tous les Jabbers. Et du coup, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée et on se revoit dès demain sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et ensuite, la prochaine saison sera mi-janvier, fin janvier, par là. Entre-temps, on vous prépare plein de surprises. Donc continuez à nous suivre. Au revoir Thibaut, au revoir tout le monde. Merci, on vous aime. Merci à tous. Salut. Salut.